à tous. On voudrait encore dire merci à tous ceux qui se sont rendus disponibles, à tous nos trésoriers, à tous nos banques participantes. Merci surtout à EcoBank, notre partenaire, qui a décidé d'accompagner la première édition de Africa, cette compétition des traders de la zone UEMOA et de la zone CEMAC. Cette compétition a pour objectif de montrer un peu ce que tout le potentiel du secteur du capital market Altia, c'est d'apporter l'innovation dans le secteur afin bien entendu de pouvoir le dynamiser, afin de pouvoir en faire un véritable pilier de développement de nos économies. Donc, au-delà de cette compétition, nous allons vous présenter tout au long de ce programme toutes les activités que nous envisageons pour cette année 2021, pour l'année prochaine, donc l'année 2021, dans le cadre du déploiement de l'Académie africaine. Pour ne pas nous étendre dans le protocolaire et entrer directement dans ce qui nous réunit, notamment cette compétition, je voudrais ne pas la démarrer, surtout sans passer la parole à notre partenaire de référence, EcoBank, en la personne de qui est représenté par son directeur général, M. Paul-Henri Etna. Paul-Henri, si tu es là, on voudrait te dire merci encore pour ta présence parmi nous et surtout merci d'avoir accepté d'accompagner ce projet, d'être associé à ce projet. Et on voudrait te passer le micro, ne pas dire le mot, pour que tu puisses partager avec nous sur, bien entendu, la présence d'EcoBank sur ce projet. Alex, merci infiniment. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'espère que oui. Ah oui. Parfait. Chers amis, chers partenaires oui, parfaitement. Du Forum Africa FinTech, Altiad, Finov Africa, tous les traders qui sont aujourd'hui sur ce call, toutes les équipes qui vont jouer un rôle clé dans cette compétition, je vous dis bonjour. Les internautes aussi, recevez mes salutations. Je suis très content d'être présent à cet événement. L'Africam, pour moi, est une bonne opportunité, je trouve, pour que vous ayez l'occasion de vous entretenir avec, d'un côté, des professionnels, mais aussi de participer à une compétition qui est une compétition intéressante. Merci pour votre présence et j'espère que vous apprécierez cet événement qui est prévu sur 3 jours. Et c'est un événement, à mon avis, qui va être un événement riche en enseignements et bien sûr, c'est une compétition digitale que nous attendons tous maintenant avec impatience parce que dès lors qu'on parle de compétition et qu'on parle de digital, c'est vraiment des sujets qui nous intéressent. Je pense que nous sommes en plus tous habitués à ces sessions qui sont des sessions numériques à distance et surtout pour tous les traders qui sont à l'écoute, je ne doute pas que les écrans d'ordinateur soit pour vous un mystère ou quelque chose de nouveau. Vous êtes habitué à tout ce qui est digital, vous êtes habitué à tout ce qui est écran d'ordinateur. Avec la terrible pandémie de la Covid 2019 que nous avons eue, on est vraiment en plus rentré maintenant dans cette ère du digital qui fait que nous tous nous sommes habitués maintenant à ce genre d'événement. EcoBank est ravi d'être partenaire de cet événement. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter FinLab pour avoir fourni un environnement de marché de change simulant le monde réel. Cela nous permet de connaître aussi les spécificités des produits de devises, des produits dérivés. Ça va permettre aussi aux compétiteurs de comprendre le fonctionnement, la négociation lors des transactions, la gestion du risque de change qui est un élément important, ainsi que l'utilisation des produits Forex dans un marché dynamique. Ce que je pense profondément, c'est que je crois que nous vivons aujourd'hui une époque qui est une époque extraordinaire, qui a certainement rendu nos marchés beaucoup plus volatiles, mais cette situation offre aussi des opportunités de trading, qui sont les opportunités de trading que certains d'entre nous aussi n'ont jamais vues durant toute leur vie professionnelle. Et cet événement Africam offre une belle opportunité à vous tous, aux intervenants dans ce domaine spécialisé, d'approfondir vos connaissances, d'approfondir votre compréhension des instruments et surtout d'approfondir l'environnement, le marché de change qui est autour de vous. La mise en œuvre imminente aussi de la zone continentale africaine de libre-échange
associé à l'impulsion qui va être donnée aussi par le développement de l'ère digitale, me font penser qu'aujourd'hui on est à un point tournant qui va faire que le sujet des négociations autour des devises, le sujet de négociation à l'intérieur du marché d'échange va être un sujet qui va être de plus en plus important parce que l'Afrique va être exposée de plus en plus dans le futur à des négociations sur les sujets de marché de devises. Je pense que ces 3 jours vont être des 3 journées formidables. J'espère vraiment que vous les apprécierez. En tout cas, nous, certainement, on va les apprécier. Et je vous souhaite bonne chance à tous les traders et que les meilleurs gagnent. Comme on dit généralement, si c'était les Jeux Olympiques, on allait dire que tout le monde va sortir gagnant. L'important, c'est de participer. Mais aujourd'hui, c'est une compétition. Tout le monde ne va pas sortir gagnant. Donc, que les meilleurs gagnent. Je vous remercie. Merci bien pour Larry. Merci bien pour Larry. Effectivement, cette compétition était attendue parce que nous avons enregistré pratiquement 70 intérêts, 70 personnes, 70 sociétés qui étaient intéressées à participer. Mais nous n'avons que retenu 30 banques. C'est pour montrer tout l'intérêt des acteurs de l'industrie pour cette compétition. Tous les participants ressortiront de cette compétition avec beaucoup de valeur ajoutée, vu la qualité des différentes sessions de formation et surtout la qualité de la compétition. Et nous sommes assurés que au-delà de cette édition 2020, nous allons très rapidement être sollicités pour organiser notre édition. Encore merci pour Larry, pour ton mot, merci pour la participation des EcoBank. Et on espère, je te sais très pris actuellement, mais on espère que tu assisteras à certaines sessions et que, bien évidemment, tu pourras participer ou avoir ton mot sur certains points. Encore merci. Merci infiniment et bonne chance une fois encore à tout le monde. Oui. Merci pour Nous allons continuer rapidement avec Benoît. Benoît, c'est vrai qu'on a eu tout à l'heure en aparté une présentation de Altiad. Mais là, nous sommes en session plénière. Est-ce que, Benoît, tu es là en tant que co-organisateur? Tu peux partager sur ta vision de Africam sur l'intérêt de Altia de participer à ce projet? Écoute, merci Alex de me donner la parole et puis merci à Paul Harry pour ses propos introductif à cette compétition digitale sur l'échange compétition historique, hein, puisque c'est la première qu'on réalise. Alors, quelques mots sur Altiad. Altiad, nous, on est un cabinet de conseil, on travaille en particulier sur le secteur bancaire et sur les métiers capital market, ainsi que sur tout ce qui peut toucher à la gestion des risques ou à la mise en conformité réglementaire. Alors, moi, ce qui me plaît beaucoup dans l'initiative FinLabs, c'est que c'est un serious game. Alors, dans serious game, il y a la notion de jeu. Et moi, j'aime beaucoup cette notion parce que je suis convaincu qu'on apprend beaucoup mieux lorsqu'on joue. D'ailleurs, les pédiatres vous le diront, hein, chez le jeune enfant, le jeu, c'est la base de l'apprentissage pour développer ses habiletés, pour apprendre à gérer son stress. Ça a tout un tas de bienfaits physiques, et notamment une hormone qui s'appelle la norépinéphrine, qui permet d'avoir un cerveau aéré, un cerveau plus souple, et qui va intensifier l'acquisition de connaissances. Alors, le jeu auquel on va vous proposer de jouer aujourd'hui, c'est un jeu qui va vous faire surtout travailler ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire à la fois la cognition, le contrôle et la mémoire. Alors, je vous le promets, après ces séances que vous allez subir, eh bien, je suis certain que vous allez ressentir une fatigue physique parce que faire travailler ces fonctions-là, en réalité, c'est physique. Alors, même si on est derrière un ordinateur, même si on est confortablement installé au bureau ou chez soi, je vous promets, vous allez être fatigué. Alors, notre jeu à nous, c'est tout à fait un jeu d'enfant. On parle de serious games, ce qui s'apparente le plus
comme expérience de jeu, comme expérience, c'est le wargame, le fameux Kriegspiel de l'armée prussienne qui a inventé ça au 19e siècle. Alors, ces armées-là, elles se sont dit, eh ben, on va utiliser le jeu de façon à pouvoir apprendre leur métier aux généraux et aux officiers. Et ça a été beaucoup employé dans les armées, et notamment dans l'armée américaine, en préparation de la Seconde Guerre mondiale. À peu près tous les scénarios de l'attaque du Japon ont été joués et rejoués par les officiers. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans FinLabs, c'est qu'on retrouve un petit peu cette dimension d'immerger les différents acteurs dans une situation la plus réaliste possible, et puis de voir comment chacun va pouvoir interagir et réagir à ce qui se passe. Et alors, au niveau des réactions là, et des scénarios possibles, il y en a beaucoup qui peuvent se passer sur le marché des changes. Polari en évoquait plusieurs, effectivement. Hein. Quel va être le niveau de réserve de la zone? Quelle est l'évolution des balances commerciales? Est-ce que le FMI va accorder tel ou tel crédit à tel ou tel pays? Tout ça, ça va bien évidemment jouer sur les réserves et jouer sur le marché. La Banque centrale, quelle va être politique sur les taux directeurs? Est-ce qu'on est dans une phase de stabilité ou d'instabilité politique dans la zone? Qu'est-ce qui peut se passer si, par exemple, il y a un virus qui apparaît? Ou alors, si, en définitive, il y a véritablement une zone éco qui se crée. Alors, tout ça, c'est pas de la fiction. Tout ça, ça peut arriver réellement. Ça va arriver. Il y a des situations inédites auxquelles vous allez être confrontés tous dans votre avenir professionnel. Et FinLabs, ça va vous permettre de voir comment vous allez pouvoir interagir et agir face à cette situation-là. Donc, du coup, effectivement, hein, comme le disait Polari, pour moi, cette expérience-là, ça va déjà vous permettre d'apprendre. C'est les vertus du learning by doing. Ça va aussi vous permettre d'apprendre sur vous-même, sur votre propre stress, votre propre capacité à réagir. Et puis, ça va vous apprendre à prévoir ces grands événements qui vont venir un petit peu vous chatouiller dans votre quotidien. Écoutez, j'en ai terminé pour mon propos. Je souhaite une bonne chance à tous. Amusez-vous bien et surtout que le meilleur gagne. Oui, merci Benoît. Tu as déjà planté le décor et tu as suscité, je pense, beaucoup d'intérêt à travers cette présentation de FinLab et puis bien évidemment le parallèle historique que tu fais avec l'armée prussienne. Merci, et je sais que les participants sont très attentifs et ils ont très envie de découvrir FinLab, surtout Africam. En termes d'autres protocolaires, je voudrais maintenant passer le mot à Karim. Karim, qui est le CEO de FinLab, afin de, bien évidemment, juste en quelques mots, parce que je pense que tout à l'heure, la latitude de la découverte de FinLab sera accordée aux auditeurs à travers la formation. Donc, Karim, tu peux juste en quelques mots nous présenter l'intérêt de FinLab, de Instead, à participer à co-organiser Africa. Avant tout, je voudrais bien remercier tous les participants pour leur participation dans cet événement africain. Et nous étions très heureux que tant de personnes, et de traders, de trésoriers, ils ont participé à cet événement et ils nous ont joints sur ce forum et sur cette compétition africaine. Donc, je voudrais aussi remercier Polari, représentant de EcoBank. Et bien sûr, je voudrais bien remercier Alex et Benoît. Donc, Benoît qui a participé et assisté à la naissance de FinLabs. Déjà, l'une de nos premières démonstrations a été avec Benoît. Et je voudrais bien aussi remercier Monsieur Lida Sherif, qui était notre pilier et notre support dans cette plateforme et qui nous a tant supporté et tant conseillé tout au long du développement de ces plateformes. Bien sûr, je voudrais faire une présentation de Instead. Donc, Instead, c'est une société d'édition de logiciels qui travaille sur les solutions FinTech. Donc, que ce soit pour les institutions financières ou pour les banques. Donc, nous essayons toujours d'apporter des modèles opérationnels
économiques innovants dans nos solutions financières. Comme ça, on peut trouver les solutions pour des problématiques de grosses entreprises, que ce soit des banques ou autres institutions financières. Bien sûr, vis-à-vis maintenant africain, c'est une première, comme a dit Benoît et a dit Alex tout à l'heure, et nous sommes très contents d'utiliser FinLabs comme outil de formation et de compétition dans cet événement. Parce qu'on parle maintenant d'innovation, tout le monde y parle d'innovation dans le monde, innovation technologique, informatique, technique d'information et de communication, mais là, où sommes-nous du côté Afrique? Donc, nous avons tant d'innovation et tout, mais côté marché des capitaux, nous avons apporté quelque chose de nouveau, ce qui est de simuler tout un marché dans un ordinateur ou dans un environnement de test et de simulation. Donc là, ce qui est très important, c'est de mettre en contact tous les participants. Comme ça, il n'y a plus de limites géographiques, on n'a plus de frontières. On a dépassé les frontières avec ces outils et en même temps, on simule un monde près du réel, au maximum proche du réel. Donc, si on a des cas, comme a dit Benoît, des cas réels comme une épidémie ou une crise économique ou au contraire l'ouverture de nouveaux marchés, on peut les simuler sur FinLabs, on peut voir l'impact sur les positions, la trésorerie et répondre à ces impacts de façon à faire gagner la banque de l'argent ou à essayer d'amortir les problèmes. Donc, je vous remercie encore pour la participation à cet événement et je serai avec vous tout au long de l'événement pour vous conseiller et vous donner des instructions par rapport à la plateforme et que le meilleur gagne, comme on dit nos partenaires. Et merci. Merci beaucoup, Karim. Merci, merci à tous. Benoît, Paul-Henri. Moi, je voudrais juste, peut-être que je ne m'étais pas présenté en début de session, me présenter, puis présenter Africa FinTech Forum. Donc, je suis Alex Sea, je suis le directeur de Africa FinTech Forum. Ce que c'est Africa FinTech Forum, une organisation non gouvernementale qui, justement, essaie de faire la promotion de la FinTech, de la finance digitale, comme pilier comme support de développement de nos économies. Donc, pour nous, on a connu le boom qu'a apporté M-Pesa au Kenya. On sait que le digital peut apporter beaucoup dans l'industrie financière. Au-delà d'être sur pas mal d'activités qui aident à structurer cet écosystème justement de la FinTech, qui aident à apporter beaucoup de valeur à l'industrie financière, on est assuré qu'aujourd'hui, le capital market a besoin de cette innovation-là. Et nous sommes très heureux, très honorés de pouvoir travailler avec Intit, de pouvoir travailler avec Altiad, avec le support de EcoBank pour justement pouvoir partager notre vision d'apporter cette innovation dans l'industrie du capital market et de mettre en place au sortir de cette compétition-là une académie dénommée Africa, aussi une académie éponyme. L'idée, c'est d'apporter beaucoup d'innovation, d'apporter un appui important aux acteurs que vous êtes. Et nous avons pour cela prévu pas mal de projets, pas mal d'actions, notamment la possibilité de vous accompagner pour mettre en place vos salles de marché, la possibilité de mettre en place des solutions technologiques pour, je dirais, domestiquer ou pour rendre beaucoup plus accessibles tous les services que vous proposez, ou tous les produits que vous proposez. Comprendre et de nous connaître pendant ces 3 jours. Mais nous sommes assurés surtout que nous allons arriver à des choses intéressantes à faire. Merci encore Paul-Henri, Benoît, Karim. Je vais maintenant passer le mot à Rida pour qu'on entre maintenant dans les choses sérieuses. On a fini avec les aspects protocolaires de cette rencontre. IHE de Tunis aussi Voilà, c'est l'université centrale et IHE Tunis, oui. Voilà, et qui nous apporte un grand concours, notamment les prix que nous allons remettre aux participants. On est assuré que
vous ne compétissez pas pour des prix, vous ne compétissez pas pour une quelconque récompense, mais la plus grosse récompense, je pense, sera cette formation pourra vous apporter. Et bien entendu, les découvertes que vous ferez, les insights que vous aurez avec Rida notamment. Merci encore à tous. Et puis, moi, je me mets en bac. Je vous laisse toute la latitude, Rida. Voilà, donc juste en quelques minutes, je présente nos sponsors. La première, c'est l'Université centrale de Tunis. Cette université, c'est la plus grande université privée en Tunisie, pionnière dans tout ce qui est certification, les masters. L'Université centrale a rejoint le groupe Honoris United University, le premier réseau panafricain d'enseignement supérieur privé aux standards internationaux. Donc, l'Université centrale s'impose aujourd'hui comme un acteur de référence pour son offre de formation et ses débouchés, des diplômes reconnus à l'international, une communauté multiculturelle, un réseau de partenaires présents dans tous les pays pratiquement, que ce soit international ou africain, plusieurs conventions de collaboration signées avec les prestigieuses universités aux grandes écoles en France, en Italie, en Espagne, en Afrique du Sud, au Canada et aux États-Unis aussi. Donc, l'Université centrale compte pratiquement 7000 étudiants, un réseau de 30 000 anciens étudiants de l'Université centrale et plus que 100 partenaires. Voilà. Je passe à l'IHE, qui est aussi, l'IHE, c'est une des universités pionnières en Tunisie, fondée en 1998. L'IHE dispose d'un réseau d'universités et de branches sur Tunis, sur Bruxelles, sur Paris, sur Dakar, sur Abidjan. Donc, sur 5 campus dans 4 étrangers, 170 chercheurs enseignants permanents et 4250 étudiants à l'IHE. Donc, les MBA qui sont enseignés à l'IHE, des MBA exécutifs aussi, des écoles d'ingénieurs, des cycles d'ingénieurs et un réseau de partenaires pour assurer l'employabilité des étudiants qui sortent de cette université, qui est d'ailleurs notre premier partenaire sur Tunis, puisque avec l'IHE, qu'on est en train de développer pas mal de formations pour le compte de ces étudiants et pour le compte de ces MBA exécutifs. Donc voilà, pratiquement, parce que, juste un petit mot sur l'IHE, parce que l'IHE, en même temps, c'est des ingénieurs, elle forme des ingénieurs, en même temps, elle est un business school, donc elle fait les deux en même temps. Donc, elle est incubateur et elle abrite 11 clubs. Il y a de quoi s'inscrire dans le programme de IHE Tunis. Maintenant, on revient à FinLab et à votre présence ici aujourd'hui pour, bien évidemment, vous accompagner tout le long de ces 3 jours, moi et Karim, sur votre compétition qui va se dérouler dans, disons, quelques minutes. La compétition ne va pas réellement démarrer aujourd'hui, puisqu'on s'est convenu avec l'organisateur principal qui est Karim de faire une séance aujourd'hui. D'une séance aujourd'hui d'initiation à la plateforme, de prise en main de la plateforme, pour que demain, réellement, on commence effectivement la compétition, le kick-off de notre compétition. Comme vient de dire Alex et Benoît, cette compétition va être primée par un premier prix, deuxième prix et troisième prix. On annoncera fin de la compétition pour ne pas réellement perturber les candidats. Vous êtes ici dans un environnement digital de rencontres et de pas de compétition. Que le meilleur gagne, oui. Je suis toujours... j'aime toujours les défis, mais dans un environnement de contact de plusieurs trésoreries, de banques confrères et des collègues, je veux bien que ça soit une ambiance cool, une ambiance qui va nous montrer beaucoup de choses. Et à partir de cet événement qui est Africam 1, édition 1, vous allez voir qu'on va bâtir beaucoup de relations entre nous en tant qu'experts, anciens banquiers, et vous en tant qu'actifs sur le secteur bancaire, capital market, risque et ALM. Et on va monter et on va construire, créer notre communauté capital market et risque et market risque et ALM. Cette communauté va s'intéresser aux problématiques et va être une force de proposition pour aussi les décideurs au niveau de la zone, pour que effectivement on contribue petit à petit de notre capacité à le faire,
a influencé un peu le développement du marché des capitaux au niveau de la zone parce qu'on a un potentiel énorme. On est des pays exportateurs, on est des pays producteurs de pas mal de commodities, pas mal de services, pas mal de produits finis. Et pourquoi pas, on a un marché de capitaux qui suit tout cela. Et pourquoi pas, on a un marché de capitaux qui va permettre d'optimiser nos trésoriers et nos budgets des différents pays. Et j'ouvre une parenthèse ici parce qu'on a un grand avantage au niveau de l'Afrique subsaharienne, qui est l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. On a une seule monnaie, on a une seule économie. Donc, réellement, le développement, il est beaucoup plus facile que pour des pays qui sont isolés. Parfois, ils sont à la même frontière, mais parfois, comme le cas de l'Afrique du Nord, la même frontière, mais plusieurs devises. Donc, l'avantage pour l'Afrique subsaharienne, c'est d'avoir une seule devise, d'avoir une activité et d'avoir des exports et d'imports. Donc, on va avoir tout ça dans Finlabs. On va alimenter Finlabs par une monnaie digitale qu'on a nommée ECO. Et c'est cette monnaie ECO qui est la future monnaie, comme on l'a vu l'année dernière pour la zone de l'Afrique de l'Ouest. On va simuler comme si cette monnaie a été aujourd'hui objet d'introduction dans les marchés de change et une monnaie locale, une monnaie de base pour tous les participants. Et de ce fait, on va essayer de jouer ensemble, on va essayer de vous mettre dans la peau des traders des salles de marché. Pour ceux qui font de l'ALM, ils vont découvrir de près comment le risque de change est géré au niveau du salle de marché, comment un trade est finalisé, comment un trade, on lui affecte un cours. Pour les traders et les sales des salles de marché, c'est une bonne occasion de confirmer ou bien de voir de près un marché plus dynamique que le marché habituel. Et pour les gens qui sont, bien sûr, qui sont dans des métiers annexes à la salle des marchés, c'est une bonne occasion pour découvrir qu'est-ce qui se passe dans cette mystérieuse room, dans cette mystérieuse espace parfois par des collègues qui sont des contrôleurs, des auditeurs, de contrôle gestion, de l'IT aussi, de la comptabilité aussi. Et ils veulent réellement découvrir qu'est-ce qui se passe dans cette grande salle, des choses mystérieuses. L'accès est difficile. Être à côté d'un trader, discuter avec lui pour dire que je veux connaître un point ou je veux faire un point, et dans ces conditions, il n'a pas le temps de vous répondre, il n'a pas le temps de vous allouer pour qu'il te donne des détails sur ce qu'il fait, parfois par disponibilité ou bien par défaut de temps à allouer pour vous expliquer, mais aussi parfois par sécurité ou bien par confidentialité de l'information au niveau du front office de la salle des marchés. Donc ici, on a essayé de vous apporter la salle des marchés entre vos mains, dans vos laptops, et vous allez voir qu'on va créer de from scratch, c'est-à-dire de zéro, un marché de change entre nous, et on va créer une volatilité d'une monnaie qu'on va appeler l'écho entre nous aussi. Et on va voir que les traders et les compétiteurs, ils seront vous. Et ces compétiteurs ne peuvent être que, bien évidemment, contents d'être ici et d'interagir ensemble. Et cette interaction va nous montrer beaucoup de choses parce que au cours de ces 3 journées, il y aura des événements qui sont tirés de la réalité, comme l'a évoqué Benoît aussi, Kérim aussi. Ces événements vont être tenus en considération par les traders et de ce fait, ils doivent faire attention à ces événements parce que la Banque centrale peut intervenir à tout moment. Il y a un événement économique important qui peut influencer le marché de change, peut être aussi diffusé en temps réel. Cette plateforme, elle est développée pour vous, pour développer les marchés, pour accompagner les étudiants surtout. Surtout, on a fait beaucoup de sessions avec les étudiants qui entrent qui veulent avoir une carrière dans les risques de marché, dans l'ALM, dans les marchés de capitaux. C'est une bonne occasion pour eux aussi pour commencer et débuter une carrière fortement intense dans ces types de métiers, comme a dit Polari, et je rejoins fortement par ces activités, c'est vraiment le futur de la zone et le futur de toute l'économie africaine, parce qu'on est un peu moins développé que l'autre monde sur les activités de marché, mais aujourd'hui, on est content d'être là pour vous accompagner et pour vous donner que fait le marché international sur ce genre d'activité.